Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous allons faire une analyse hebdomadaire. Nous sommes le dimanche 27/11 et comme tous les dimanches, on parle de ce qui s'est passé en une semaine sur les graphiques, sur le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos qui ont performé. Là, on va parler du HT, du CELO, du MOB. On sait que tout ça, ces cycles et ces acronymes ne vous disent pas grand-chose, évidemment, ni les logos, mais vous les apprenez tout doucement, comme on a tous fait, et vous verrez que ça rentre tout doucement, ça rentre vraiment bien. Le HT, on va parler du Huobi Token. Le CELO, c'est le CELO. Et le MOB, c'est le Mobilecoin. Derrière tout ça, il y a des entreprises, il y a des activités, justement. Et c'est de tout ça dont on doit s'informer. On regarde la carte en semaine, donc la carte thermique du marché des cryptos. On est vert, on est rouge. Si on se rappelle un peu dans le mois, faut toujours aller chercher ce qui s'est passé un petit peu avant ou dans quelle ambiance on est. On est plutôt dans une ambiance rouge, donc pas terrible. Et en semaine, on a fait des efforts, on est passé un petit peu dans le vert. On n'oublie pas qu'on a des annonces économiques à longueur de temps, on les écoute, on les suit un peu parce que ça nous permet de trader à la hausse et à la baisse évidemment, en plus de ce que vous faites à long terme, parce que quand on fait du long terme, on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'en règle générale, si, ça peut influencer dans ce qui va se passer dans 5-6 ans, mais en règle générale, on s'en fout un peu, puis les choses passent vite, vous avez bien vu. Donc allez, on continue d'avancer, en revanche tous les jours on regarde la carte du S&P 500, ce qui se passe sur le marché des USA, il y en a d'autres, mais celui-ci je l'aime bien parce qu'on est vraiment corrélé pour moi à ce marché du S&P 500, et donc on le surveille à longueur de temps, on regarde, donc on écoute les news, on voit tout ça et on en parle à longueur de temps, encore une fois. Et sinon, effectivement, on s'occupe aussi tout le temps du DXY, dollar, là, en train de baisser. Nous, on a le S&P 500, on vient d'en parler là, mais on le voit là sur les graphiques, et là, que vous voyez depuis quelques semaines, puisque nous sommes en semaine, chaque bougie représente une semaine, on est en train de monter. En revanche, le BTC, lui, il est en train de baisser. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est corrélé, mais il y a très peu de temps, là, on s'est décorrélé un peu. Et je pense qu'on va revenir dans le même système, il n'y a pas de problème, mais on s'est décorrélé parce qu'on a eu une grosse catastrophe, une entreprise qui s'est cassée la gueule, qui a entraîné tout le marché. Pourquoi? Ça nous fait des frayeurs immenses, puisqu'on a déjà eu ces cas de figure juste avant, on en a souffert, et là on continue à en souffrir. Donc pour l'instant, le marché est la tête en l'air, mes amis. Donc, mais tout ça, ça va se resituer tout doucement, n'ayez crainte, ça va se remettre, ce genre de choses va se remettre, et on espère en tout cas le plus vite possible. Le plus vite possible, ce serait le mieux possible, évidemment. Allez, on va mettre ceci. Nous, on va aller voir justement sur notre marché, on va revoir ça après. On a donc vu ceci. On va regarder notre BTC, on va regarder le BTC. On n'oublie jamais, à chaque fois que vous allez sur une crypto, regardez toujours d'où il vient. Nous, il vient de 70 000 et est redescendu énormément. Donc on était dans une période haussière. On a quitté la période haussière pour devenir dans une période très neutre, et après on a quitté ça pour devenir dans une période bearish. Nous sommes bearish, c'est-à-dire on est en train de baisser. Les vendeurs gagnent sur les acheteurs, et donc on vit une période un petit peu difficile, et avec des entreprises en plus qui nous font la misère, on a bien compris qu'on s'est cassé la gueule encore plus. Le BTC, le TH à droite, on voit bien qu'ils ont le même chemin, c'est ce que je voulais vous faire voir en vous faisant voir ces graphiques-là. On a l'impression que c'est copie conforme, on a l'impression que c'est les deux mêmes, et bien effectivement, puisque le TH qui est un stablecoin, lui suit le marché traditionnel, il suit le patron, la patronne qui est le Bitcoin, qui lui suit le marché un peu traditionnel, sauf en ce moment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et on va revenir sur tout ça à longueur de temps. Et là, quand on voit en semaine, donc le TH, le BTC, la dernière bougie en BTC est verte, la dernière bougie en ETH est verte, et là on voit ça sur les bougies classiques, on va dire, et là on va regarder sur les bougies des Kanashi pour l'un et pour l'autre, et nous voyons quoi? 1, 2, 3 bougies qui baissent, 3 bougies à gauche et 3 bougies en semaine qui baissent, donc nous sommes toujours dans une période un petit peu baissière. 3 bougies, c'est déjà pas mal. Espérons qu'il n'y en aurait pas d'autres, ça va nous poser problème sinon. Allez, on va avancer, on va plutôt travailler en 2 secondes sur le BTC. Pourquoi? Puisque je viens de vous dire que l'autre était vraiment corrélé, et que ce que fait le BTC, le TH le fait. En gros, attention, il y a des petites tendances. Et j'adore le TH, faut pas croire que je suis un maximaliste Bitcoin et que je déteste le TH. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je donne les chances aux deux. Les deux travaillent différemment, de manière différente. On en parle entre nous à longueur de temps. Les deux sont totalement valables pour moi, et vont faire leur chemin d'une manière, corrélée en ce moment, et par la suite, il y aura des chemins différents dans quelques années. Vous verrez que tout ça se ressemblera pas à 100%.
En attendant, on va avancer. Le BTC, donc, en semaine, on le met en journée, comme ça, on a 7 bougies, donc, qui reprennent une semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien. On a une petite accélération vers le haut, mais alors toute petite. Petite, c'est un mot français, on adore, nous, les Français, dire petite chose, petit truc. Et ben là, on a une petite accélération, donc, qui n'est pas terrible. Et puisque nous, on est en train de regarder sur la semaine ce qui s'est fait, donc, voilà. En dessous du nuage, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, peut-être entre le nuage et la Tenkan. On va regarder ça tout de suite ici. Je vais enlever ça pour voir un petit peu où se trouve, voilà, notre Tenkan ici, la Kijun ici, la Tenkan. Je vous remets, voilà, vous avez vu, je vous remets les bougies, elles sont entre les deux ici. On voit bien qu'on a une Langispan ici, boum, qui va tout droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On réfléchit. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, ça fait beaucoup de semaines à réfléchir avec des un peu plus haut, un peu plus bas. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va péter vers le haut, vers le bas. Et là, on le voit, vous voyez, quand je vous ai mis des rectangles comme ça, c'est pour quelque chose. Parce qu'à un moment, on va péter vers le haut, on va péter vers le bas. J'aimerais bien que ça ne soit pas vers le bas, mes amis. Vraiment, ce sont mes souhaits. Mais bon, ça, encore une fois, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on peut le regarder rapidement en 1 heure de temps. C'est pas bon, on n'est pas là pour ça, parce que je le fais tous les jours. Tous les jours, on va regarder ça. Et je vous dis ce qui va se passer un petit peu après. Et là, on avait regardé à ce niveau-là. Je vous avais dit, ça percera vers le haut, ça percera vers le bas, ou ça ira tout droit. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça va tout droit. Vous voyez, je suis devin, il n'y a pas de problème. Vers le nord, vers le sud, ou tout droit. Il n'y a qu'un truc qui ne fera jamais, c'est marche arrière. Là, vous pouvez être sûr et certain. Donc, nous, si vous êtes un bon trader dans votre vie, il faudra toujours retenir ça. Il faudra toujours prévoir pour le haut, prévoir pour le bas et prévoir pour aller tout droit. Si vous arrivez dans votre tête, psychologiquement, à comprendre ça, à vous former là-dessus, eh bien, vous verrez, vous gagnerez beaucoup de trades. Si vous persuadez à longueur de temps qu'il ne peut faire qu'une chose, vous irez sur la paille, mes amis. Je ne donne aucun conseil dans l'investissement. Vous l'aurez bien compris. Et donc le BTC, le TH, le TH, on le voit en 3 jours. Pareil, même chose. Ici, je vous avais dit, on va regarder en heure. Allez, on va regarder en heure. On va pas se dégonfler aujourd'hui. On va donner des pronostics. Eh bien non, les pronostics, c'est quoi? Qu'on risque encore de... Voilà, on a un nuage qui monte en heure. On a un nuage qui monte. Donc voilà, ça monte gentiment. Mais ça monte gentiment. Ici, on pourrait rajouter quelque chose comme ceci, on va prendre ça ici, on va prendre ça ici, on va baisser ici, et voilà. On va faire ceci, on va le prolonger un peu. Moi, quand je fais ça, c'est pour les prolonger, pour voir ce qui peut se passer ici. Ce qui peut se passer ici, voilà, en 1 heure de temps. On peut très bien, on a la Ginspan ici, je regarde la Ginspan quand même. La Ginspan est entre la Tenkan et la Kijun ici, vous voyez, Tenkan, Kijun. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit, comme moi, comme nous, comme vous devez réfléchir aussi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Soit ça vient ici, soit, boum, elle repart vers le haut, soit elle continue tout droit, comme d'habitude, et ici, si elle descend par ici, elle peut faire ça, puis remonter, ou alors elle peut revenir casser en dessous, suivant un peu les annonces, ce qui va se passer, il fait beau, il fait mauvais, il y a de la pluie, je m'enrhume, etc. Donc ça, ce sont les fondamentaux qu'on doit toujours aller voir, mes amis. Allez, on continue, ça on le voit tous les jours, Bon, on a notre BTC en journée, on a bien compris ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Depuis une semaine, en début de semaine, on avait commencé à se poser des questions. Là, vous voyez, chaque bougie a des significations bien précises. Je ne suis pas là pour vous les expliquer tout de suite, mais moi, ça m'aide énormément de savoir ce genre de choses. Mais là, bon, on va dire ça réfléchissait. C'est grimpé, et après, boum, on se pose des questions. Ici, vous voyez, c'est mitigé. Vous avez le corps au milieu, avec comment dire, la mèche en haut, mèche en bas, ça réfléchit, puis d'un seul coup, boum, ça décide de redescendre un peu, jusqu'à reprendre un petit peu de couleur, là, sur une jour, et là, vous le regardez en une journée. En une journée, on a bien compris encore qu'on était tout droit en train de réfléchir dans les heures à venir. Donc ici, je vais faire ça parce que j'adore. Voilà, donc c'est une zone, ça peut être un plus haut, un plus bas, on peut se faire un petit range là, donc pour l'instant on est dans un range en 1 heure, donc on verra bien comment on va entamer la semaine, demain d'ailleurs, on va l'entamer demain, quand les marchés américains vont reprendre, on va voir l'ambiance générale, et puis j'espère que nous, dans notre domaine à nous, on va pas faire des conneries encore en plus, qu'il va pas y avoir beaucoup plus de catastrophes, parce que ça changerait toute la donne, mes amis. On a un Bitcoin donc en 7 jours qui a perdu 0,5%,
0.08, donc ça veut dire c'est neutre, hein, ça veut dire c'est du 0. En revanche, l'Ethereum a fait un petit peu plus, 3,54, donc lui c'est mieux comporté que le BTC, hein, donc c'est pas trop mal. Hein. Après, il faut les étudier, ce qu'ils avaient perdu juste avant, etc., etc. Mais là, dans les médias comme ça, 7 jours, il a fait un peu mieux, donc c'est bien. On a le BNB 15%, on a le Doge 28%, vous voyez, c'est pas mal. Hein. On a les coins ici 24%, le Sol 12%, il y en a qui se comportent pas trop mal. Hein. Donc après, évidemment, ce qu'on regarde en 7 jours, celle qu'on performe en 7 jours, vous cliquez ici, et là, on a le HT qui a fait 56%, 56%, le Celio 47%, c'est déjà pas mal. Puis après, on en a d'autres, hein, vous voyez, 36%, le VRC, hein, les courbes d'AO token, et puis le AppCoin, le singe, 28-26%. Donc vous voyez, on en a quelques-unes, hein, vous avez tous les résultats ici, donc qui performent un peu. Et puis sur Coin 360, vous pouvez aussi régler tout ça et voir ça en différentes manières. En 7 jours, ici, on a le HT, vous le voyez bien aussi, qui a performé par rapport à tout le reste. Et vous pouvez voir aussi ceux qui n'ont pas performé. Le WMX, moins 74%, mes amis. Et vous voyez, vous en avez plein dans le rouge. Là, j'ai pris ceux qui sont perdants, donc sur les 200 premiers. Voilà, on va souvent voir jusqu'à même peut-être 500, mais bon, pour les débutants, sincèrement, quand on ne connaît pas bien les 100 premiers, faut pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Il faut déjà apprendre les premiers, les 40, 50 premiers, il faut déjà travailler là-dessus, après on travaille sur les 100 premiers, après les 200, après on commence à s'informer autre part. Mais déjà dans les 100, 200 premiers, vous avez de quoi déjà faire, et peut-être des entreprises qui vont être plus puissantes. Bon, et c'est là où il y a erreur, où d'un seul coup, boum, boum, j'ai les alarmes qui se mettent, et là, d'un seul coup, on me dit, mais alors, ça te dit rien, FTX, ça te dit rien, Celsius, voilà, bon, enfin, on passe à autre chose, et on parle de tout ça entre nous. Donc là, on va faire un petit tour, justement, du marché sur les graphiques. Sur les graphiques, ce qu'on va faire, on va simplifier un peu les choses, on va faire ceci. Voilà, comme ça à côté on va pouvoir vérifier autre chose sur Crypto Bubble que je vois. Toutes ces bulles, plus elles sont plus grosses, plus elles ont performé. Vous avez plein de réglages à faire évidemment pour tout ça, et tout ça, ça change, ça vous donne des bonnes indications. Allez voir tout ça. Et nous, j'ai rien dit encore je crois, mais on va aller voir en premier, on va aller voir le HTT en premier. On va aller voir le HTT. Alors le HTT, encore une fois, comme toujours, on va voir pourquoi il est là, pourquoi il existe, ce qu'il a fait, etc. etc. On cherche tout ça. Sur Crypto Bubble, vous trouvez des indications comme je viens de vous donner. Et puis là, surtout, vous voyez, en 2 secondes, dans l'année, il a perdu 26%. Lui, en mois, il perd 18%. Et en semaine, il a perdu 56%. Et dans la journée, là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais pour l'instant, en semaine, il a gagné 56%. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va étudier entre nous, qu'on va regarder. Et nous, alors, le HTT, donc, on va le voir en une semaine de temps. Une bougie en une semaine plutôt rouge, là plutôt mitigée, et juste avant une bougie qui tombait. Pourquoi? Ça veut dire qu'avant on a beaucoup grimpé, et là on va regarder en journée justement. C'est pour ça que je vous dis, suivant les couleurs que vous voyez, attention, ça ne veut pas toujours dire la même chose suivant les crypto-monnaies. Là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, on a grimpé bigrement à un moment donné. Il a été champion du monde. On est parti de cette zone ici. Vous voyez, le nuage, tout ça, on l'a cassé, on l'a dépassé. La Greenspan ici, elle s'est éclatée. Mais là, elle est revenue entre la Tenkan et la Kijun à ce moment-là, justement, à se poser des questions, au moment où le marché, justement, pouvait redescendre. Et là, justement, comme elle se pose plein de questions, elle continue à descendre pour aller remonter ici. Et ici, nous sommes en journée, nous sommes au-dessus de la Kijun. La Tenkan est quand même en dessous ici. Ce serait bien qu'elle repasse au-dessus un jour ou l'autre. Ça me ferait plaisir. Et nous sommes dans le nuage ici. Voilà. Donc ça, c'est en journée. Nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en une semaine. Voilà, en une semaine, il a fait un sacré boulot. Mais en revanche, il venait de descendre bigrement, donc c'est quasiment normal qu'il refasse un petit boulot comme ça. Sinon, ça partait, si ça restait par ici, ça partait dans la cata, ça revenait les prix qu'on avait juste avant. Donc ces prix d'avant, on les a recassés, donc maintenant ce qui serait bien, c'est qu'on revienne au minimum, je dis, sur cette partie ici.
Hein, ce serait bien de revenir par ici, justement, parce que ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 3-11, le 3-11, tout ça, on commençait à descendre. Hein. Mais alors, on a le 7, le 8, le 9, le 10 novembre, le FTX, tout ça, c'est des bougies qu'on peut attribuer à FTX. Et bien, vous voyez, ça s'est effondré. Comme tout le marché s'est effondré. Ce qu'il faut regarder tout le temps, il ne faut jamais oublier de regarder ça, il faut regarder le BTC en même temps. Le moment où il y en a un qui tombe, il faut que l'autre tombe en même temps. C'est-à-dire, le BTC, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le patron, la patronne. Donc, à partir du moment où c'est lui qui commande, les autres derrière doivent obéir plus ou moins, je dis bien. Hein. Eh bien, là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que celui-ci est tombé à un moment donné. Mais on a la raison. Il faut toujours aller chercher pourquoi. Là, vous avez une crypto qui monte, il faut chercher la raison. Mais après, vous en avez une qui s'effondre complètement. Il faut aller chercher la raison aussi. Ici, quand ça montait, le BTC était en train de monter ici. Hein. Et ici, ça monte. Vous voyez, ça monte ici, ça monte ici. Et en revanche, après, quand le BTC se met à tomber à cause de FTT, du FTX, à cause de leur jeton FTT, à cause de l'entreprise FTX, eh bien, et puis d'autres à côté, enfin, à cause de SBF, et donc on voit bien que tout ça, boum, ça s'écroule, et bien ici on suit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ici on remonte, alors qu'ici, sur le BTC, eh bien on se pose encore des questions, on ne sait pas où on va aller à la suite. Bon, on a une bougie verte ici, hein, mais là on voit bien qu'on a repris du poil de la bête. Donc ça c'est intéressant de voir ça, c'est surtout intéressant de noter cet actif-là, hein, cette crypto, et puis de voir par la suite comment ça va se comporter, mes amis. Voilà, pour ça que je vous dis ça, c'est ce qu'on doit faire avec toutes celles qu'on regarde. Donc là, on avait le HTT. Après ça, on va regarder le CELO, puisqu'on a dit qu'on allait regarder le CELO. Donc, on va le voir. Alors lui, c'est pareil, hein, vous cherchez le pourquoi du comment, pourquoi il est là, ce qu'il fait pas, etc., etc. Et puis, après ça, vous le jumelez, vous regardez. Autre part, une fois que vous avez pris ces indications-là, vous regardez sur Google, vous regardez, il y a plein de sites pour ça, hein, on verra ça tout doucement, mais vous allez les trouver, c'est bien de faire ses recherches soi-même, hein, souvent on devient 2 fois plus fort quand on arrive à faire ses recherches. Et là, vous voyez, on est dans les 100 premières, comme je vous ai dit, et bien là, on a le CELO, on clique dessus, en une année, il a perdu 86%, je bois un peu d'eau. 86%, c'est énorme, hein. En semaine, le BTC, on va regarder tout de suite pour se souvenir, hein, pour se rappeler. Moi, je le sais bien, évidemment. Vous avez compris. Mais bon, voilà, vous faites comme ça et vous retrouvez tout de suite. Vous ne retrouvez rien du tout si vous cliquez là. Et vous avez le BTC. BTC, 70% dans l'année. Donc, quelque part, on va dire une chose. On va pardonner à tous ceux qui vont perdre dans les 70%. Maintenant, celui qui va perdre 110%, vous avez compris, il y a un problème là. Hein. Donc, mais on va pardonner à ceux qui vont perdre juste à ce niveau-là, à partir du moment où ils vont se remettre. Parce que dans une période comme on vient de vivre actuellement, mes amis, il y en a qui ne se remettront jamais. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ceux-là, il ne va pas falloir les rater. Allez, lui, on continue, 86%. Dans la semaine, 48%. Et en jour, 30%. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. On va le regarder. On va le regarder, allez, en semaine, évidemment, puisque nous, on traite sur une semaine, donc on a une bougie verte hein, sur une semaine, on va le regarder en journée, ce qui va nous aider un peu plus. Et en journée, qu'est-ce qu'on voit là, évidemment? On voit qu'on a une bougie énorme en une journée. Alors une journée, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça fait quand même 7 jours où ça monte, hein, pas celle-ci, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-ci est un peu rouge encore, mais d'un seul coup, boum, ça a défendu. Donc nous, on s'était mis des niveaux ici, hein, des niveaux qu'on a dû aller chercher bien avant, sûrement en 1 heure de temps. Hein, vous voyez, en 1 heure de temps, ça avait fait un certain travail, j'avais pris les plus bas des plus hauts. Ça, quand je l'ai pris, c'est... Attendez, je vais vous faire voir ça juste pour essayer de se comprendre un peu. Voilà, c'est-à-dire j'avais fait ça par ici, plus bas, plus haut. Voilà, plus bas, plus haut. Et moi, c'est des choses que je fais souvent. Hein. Je prends un plus bas, plus haut tout de suite parce que je vois qu'il va faire un travail qui va être différent. Puisque là, il était en train de baisser. D'un seul coup, il est revenu ici. On pourrait le voir avec des vagues, on pourrait le voir avec plein de choses. Hein. Il revient, d'ailleurs, je vais peut-être vous faire voir après ça. Et on voit bien, il revient vers le haut pour après quand même redescendre. Hein. Donc là, je m'inquiète un peu. Et voilà. Là, ici, baf, il passe un point plus bas que celui-ci. Donc ça, c'est pas cool, mais ça fait rien. Je garde ce point-là et ce point-là et on verra pour celui-ci par la suite. Et moi, je tire ça, voilà, très loin. Et je le tire pas que comme ça. Hein. Je peux faire ça, hein, voilà. Et moi, pour moi, c'est une zone sur laquelle qui est un peu importante, sur laquelle on va travailler, parce qu'à partir de mon remonte et qu'on vient par ici, et qu'ici on voit pas le passer, on revient là, on voit pas le passer, on revient ici, et là on le passe. Et quand on le passe, on a des niveaux à surveiller justement, et là il y a des trades à prendre. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous voyez, boum. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé ça. Ce serait pareil dans l'autre sens. Hein. Si vous allez en short et tout sur certaines cryptos, ça dépasse par ici, ça arrive ici, et ben il y a des trades à prendre, évidemment. Hein. Après, vous pouvez prendre des trades. Ce qu'on fait ici, on va le faire ici sur des zones beaucoup plus resserrées, etc. Mais là, c'est pour bien vous apprendre, pour voir des choses qui sont très très visibles. Donc voilà.
Allez, pour le cello, donc lui, attention, en 1 heure, là, il est monté énormément, on va le revoir une journée, hein, puisque nous, on est sur une semaine, là, sur une semaine, donc on a une journée très haute, hein. Alors, encore une fois, maintenant, on ne vient pas l'acheter à un niveau ici, hein. On ne vient pas l'acheter quand il est en train de remonter comme ça. Alors, évidemment, on se dit tout de suite, oui, mais il va venir là, puis il va monter plus haut. Oui, pourquoi pas, mais on a quand même un nuage ici qui s'écroule, hein. On a un nuage qui descend, sauf là, la SSA qui, boum, en train de remonter. Évidemment, on a ça, c'est normal que ça fasse ça, hein, d'accord, mais ça ne veut pas dire vraiment l'avenir, ça, encore une fois. Et ici, il va falloir voir ce que ça va faire, puisque vous voyez, en 4 heures de temps, ça fait ça. En 1 heure de temps, ça réfléchit. Donc là, c'est important en 1 heure de temps, parce qu'en 1 heure de temps, ça peut très bien redescendre. Et là, en 1 heure de temps, on voit qu'on a calculé une 3, une 4 et une 5. Une 5 ici, on réfléchit, une 5, on va aller chercher la A, la B, la C, automatiquement, donc on va redescendre un peu. Donc si on suit ce schéma-là, on n'est pas sûr, hein, parce qu'on dessine ces schémas-là, mais après, le marché décide de lui-même, hein. Donc, mais là, je me dis, tiens, je suis ça. Donc tout de suite, je n'achète pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas évident qu'il remonte tout de suite là-haut. Il risque de descendre un peu, faire justement une A, une B et après une C plus bas. Donc il risque de redescendre un peu par ici, donc si je dois racheter, je vais racheter par là, pourquoi pas, autant avoir des gains tout de suite. Maintenant, si vous tradez sur 10 ans, sur 15 ans, sur 50 ans, sur 3 siècles, évidemment que ça, vous vous en foutez, parce que dans 3 siècles, ce qui s'est passé ici, ce sera le moindre de mes soucis. Mais encore une fois, dans la crypto-monnaie, dans ce qu'on fait, on peut gagner tous les jours de l'argent, et on peut gagner sur du très long terme, et on peut aussi tout perdre en quelques heures, et on peut tout perdre aussi en quelques années. Donc les deux, tout ça, vous devez maîtriser ça, apprendre ça, et voilà. Et après ça, comme ça, vous aurez des bénéfices. Mais il faut faire attention, il faut être très très prudent. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste d'être très prudent. Donc ici, encore une fois, moi ça grimpe comme ça, j'achète pas tout de suite. J'attends de voir ce qui va se passer ici. Et ici, même si j'ai des indicateurs, tout ça, moi je vais faire mon travail, c'est-à-dire que je vais virer les indicateurs, et ici je vais faire mon travail. C'est-à-dire j'ai un plus haut ici que je vais prendre, j'ai des plus bas qui redescendent ici, comme ça. Alors je prends celui-ci, je vais faire ça aussi. Moi, j'ai ma manière de faire, hein. Chacun sa manière de faire. Attends, moi, je traite depuis des années, hein. Donc j'ai ma manière de faire, c'est la mienne, et voilà. À partir du moment où vous faites des trades et que vous gagnez avec vos trades, c'est que vous êtes le plus fort. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème. Voilà, moi, je vais me méfier de ça. Je vais faire ça. Ici, ça dépasse déjà un petit peu. C'est pas mal, hein, puisqu'on avait un plus haut ici, qu'on a cassé ici, plus haut ici, plus bas ici. Donc voilà, mais maintenant, je me méfie. Donc, il doit sortir par ici, ou il doit sortir vers le bas. Et quand vous tradez donc dans la journée, dans la semaine, en quelques jours et tout ça, eh bien tout ça, c'est très très important. Si vous tradez maintenant sur des mois et des mois et des mois, vous avez compris là en regardant les graphiques que vous vous en foutez complètement. Parce que c'est pas ça votre chose. Votre chose, c'est de vous dire quoi? Je suis dans une zone de rechargement, j'ai fait des plus hauts, j'ai fait des plus bas, je suis maintenant très très bas. Est-ce que dans l'avenir, il va remonter? Est-ce que dans l'avenir, il va repartir tout en haut? Voilà, donc je m'en fous de ce qui se passe ici, ça concerne les scalpers, les gens qui tradent en heures, je vais parler plus simple, en heures, en journée ou en semaine. Voilà, ça va, ou en mois, pourquoi pas, ça va impacter ces gens-là. Le reste, si vous tradez sur X années, enfin même pas trader, vous placez simplement, vous achetez et vous revendez quelques années plus tard, vous vous en foutez complètement. Alors, mais en revanche, pour avoir une idée de ce qui va se passer par la suite, moi je vous conseille de regarder les fondamentaux dans tous les sens. Il faut que l'entreprise soit costaud, les propriétaires de l'entreprise soient solides, tous ceux qui travaillent dedans soient solides, soient des pointures. Si c'est des mecs qui démarrent, ils disent tiens en 3 jours, tiens je vais monter une société parce que ça marche, c'est la mode, là vous allez partir le nez dans le mur, même si eux ils vous disent vous allez gagner du 30%, du 40%, du 500%, du tout ce que vous voulez. On s'en fout, hein. Ça on nous l'a déjà fait, hein. FTX nous l'a déjà fait, maintenant ça va être pour vous une référence dans votre vie si vous n'aviez pas commencé avant, et moi qui ai commencé il y a très très longtemps avant, j'ai d'autres références, mais ça c'est une de plus, vous voyez ce que je veux dire, et donc après c'est pour ça qu'on se méfie mes amis. Voilà, donc là j'ai avancé, on est sur le sel, tout se passe bien, hein. Donc on va aller voir le ramp. Non, le mob, je vous ai dit, on va aller voir le mob, pas le ramp, on va aller voir le mob, voilà, on peut pas tout voir, il y en a trop, hein. Il y a trop de crypto-monnaies, donc on trie un petit peu, je trie un petit peu, mais voilà, il y en a tellement à voir, tellement à voir, et donc là, on va partir sur les 200, les 300, je sais plus, les 200, c'est ça, je vous l'ai dit, 100 à 200, là, le mob, il fait quoi? Il nous fait dans l'année 89%, donc il perd plus que le BTC encore, hein. Donc ça, c'est pas terrible, mais bon, plus que le BTC, en semaine, il fait 138%.
138% en une semaine. Donc ça vaut la peine de s'intéresser une seconde, savoir s'il est refera un jour ou pas, mes amis. Allez, là on regarde, allez, on va agrandir ceci. Encore une fois, on regarde, on s'inquiète de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, qui il est ce monsieur. On va le voir, nous, en semaine, on va le regarder carrément en journée, ça va revenir au même, 7 jours, ça fait une semaine. Et là, si on regarde, une journée, 2 journées, 3, 4, 5, 6, 7, ici, on voit bien qu'il était dans une zone, qu'il est reparti. Bon, cette zone, je l'avais décidé très très vite, mais en réalité, on va s'intéresser à ce qui s'était passé à ce niveau-là, ici. Voilà, on s'intéresse à ce qui s'était passé ici, évidemment, parce que là, on est très très haut, mais c'est intéressant, ces zones-là, c'est intéressant, justement, parce qu'il faut les dépasser, pour aller après beaucoup plus haut, Mais dans l'immédiat, il y avait déjà des zones pour gagner, pour acheter et vendre, Là, on parle on achète et on revend. On a notre intention, quand on fait ce genre de choses, vous voyez, il y avait ici, partout où on pouvait mettre des stops, tout ça, où on pouvait se dire, on va être rejeté en arrière, on va retomber. On n'est pas retombé, on a poursuivi tout ça. Donc c'est génial, c'est géant tout ça. Eh bien, en revanche, encore une fois, je le répète tout le temps, il y a différentes manières de travailler, mes amis. Parce que, vous voyez, on a fait un plus haut ici, on est revenu ici, c'est grave. Et donc, il y a différentes manières de travailler. Soit vous travaillez sur du très très long terme, bon, vous vous informez, parce qu'en revanche, ce qu'on voit en petit écart de temps, eh bien, on le voit sur des longs temps, c'est exactement pareil. Sur les graphiques, je vous ferai voir un jour, mais ça se dessine pareil. Donc, on peut imaginer des choses qui vont arriver dans le futur. On peut imaginer, je dis bien, si on est devant, on s'en sort encore mieux, mais bon, ça, c'est pas mon truc. Mais sinon, après, c'est ce qui nous intéresse quand on fait du trading, c'est ce qui se passe dans la journée en très court temps. Donc en très court temps ici, celui qui était ici, qui croyait en cette crypto-monnaie, il la suivait pour ça, parce qu'il y croyait. Si vous ne la croyez pas, vous la suivez pas, vous la connaissez même pas, ça ne vous intéresse même pas. Eh bien lui, il la suivait, il s'était fait des marquages, et à partir du moment où ça dépassait ça, il pouvait trader. Et là, ça pouvait être rejeté ici, ça pouvait être rejeté ici, ça pouvait être rejeté ici. Mais voilà, ça n'a pas été rejeté. Donc on apprend à mettre en revanche ses stops, parce que si ça fait demi-tour, boum, on prend ses profits, et on apprend tout ça. C'est ça qui est très très important dans le trading. Le trading n'est pas très très compliqué, mais il faut être très très prudent. Voilà, donc celui-ci, on va le surveiller. Voilà, en 1 heure, vous voyez. Donc, encore une fois, je répète, moi, je n'achète jamais quand ça monte comme ça. Soit je le chope ici, et tant mieux. Et si je le chope pas ici, après, je laisse tomber ici. Je laisse tomber, parce que là, il peut faire demi-tour et revenir quand même ici complètement. Bon, s'il dépasse cette zone ici, là, peut-être je peux faire un petit truc, mais en règle générale, je commence à m'inquiéter énormément. Mais je peux faire un truc ici. Mais attention, avec des stops très courts. Ça veut dire que ça va monter, si ça rejeté, je m'en fous, je perds rien. Et si ça monte, tant mieux, j'aurai ce profit-là. D'accord? Parce qu'arriver plus haut, je vais prendre un profit, moi. Moi, je laisse pas monter un truc haut comme ça sans prendre un profit. C'est même pas possible. Moi, à chaque fois, je mets des stops et des prises de gain, et je mets les choses assez haut, parce qu'au moins, même s'il vient de mécher, boum, vous profitez du truc, quoi. Parce que sinon, vous le regardez simplement. Si vous le regardez, qu'est-ce que vous en avez à foutre de le regarder? Est-ce que ça vous amène quelque chose? Et donc, sinon, vous voyez, quand on n'achète pas à certains niveaux, pourquoi? Parce qu'après, il va retravailler comme ça, et là, il peut très bien rester comme ça, dans un range. Ici, il peut rester à des hauteurs comme ça pendant X temps. Il peut très bien rester comme ça pendant X temps. Pourquoi pas? Il peut essayer de faire sa vie ici comme ça, sans rebouger. C'est-à-dire revenir ici, faire un peu ça, revenir ici. Vous voyez, il peut très bien faire ça. Ou alors carrément revenir en dessous. Voilà. Donc on n'achète pas sur ce qui vient de se passer là, puisque ça vient de sortir ici. On attend de voir ce qui va se passer. S'il redescend plus bas, qu'on y croit toujours, j'achèterai plus bas. Et si, en revanche, par celle-là qui fait un certain travail là, je vais peut-être acheter en mettant tout de suite des stops s'il faisait demi-tour et qu'il revenait par ici. Voilà. C'est très psychologique tout ça, vous l'avez bien compris. Donc on fait très attention, encore une fois, à tout ce qu'on fait avec ce genre de choses. Mais bon, on les étudie. Ce sont des cryptos qui sont pas trop mauvaises, donc on s'inquiète un peu. On peut aller voir le WMX là, le WMX en 2 secondes qui a tombé. Ah oui, grave, en journée, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire qu'on était ici. Et donc, ce que je vous fais voir à longueur de temps, c'est bon dans les deux sens. C'est pour ça que je vous fais voir celui-ci aussi. Ici, vous étiez fait une petite zone comme ça, en vous disant, ouais, ça va se la jouer. Qu'est-ce que ça va faire?
un moment ou un autre, eh bien évidemment, il va partir vers le haut, on aura des points exactement, ou alors il va partir vers le bas, et là on aura aussi des points où il peut travailler comme ça. Hein. Il peut descendre un peu en dessous, venir travailler sur cette zone ici comme ça, mais ici, vous voyez, hein, il a été rejeté pour repartir comme ça, donc on se dit, voilà, il va peut-être pas passer en dessous, il peut venir là, être rejeté et repartir, mais là, non, carrément, hein, il a tout défoncé, il est parti vers le bas. Voilà, donc très dangereux. Donc quand il arrive une chose comme ça, si vous êtes dedans, c'est chaud. Hein. Si vous avez déjà constaté les dégâts, vous êtes déjà très bas, vous avez perdu pas mal, bah, c'est peut-être voir, faut analyser tout de suite la situation, savoir si vous sortez tout de suite ou si vous restez. Moi, en règle générale, je dis je reste. Voilà, je reste. Parce que ce con, il a d'un seul coup fait comme ça, mais il peut très bien faire autrement. Il y a peut-être une manipulation de marché, il y a peut-être différentes choses comme ça, je sais pas. Et de toute façon, je suis dedans jusqu'au cou, puisque j'ai pas vu la chose venir avant. Donc voilà, hein. Donc il aurait fallu normalement mettre des stops ici, hein, quand on travaillait, vendre, et puis à la limite, ici maintenant, je rachète, évidemment, hein, je rachète. Et donc si j'y crois, hein, encore une fois, hein, si pour moi c'est extraordinaire, hein, c'est comme le Chiliz, voilà, quelque chose que tout le monde aime bien, on regarde en 2 secondes, fraction de seconde, hein, il monte, il baisse, il travaille dans une zone ici, hein, il monte, il baisse, donc il peut très bien redescendre aussi encore en dessous, ou il peut très bien remonter ici, continuer à travailler comme il est en train de faire depuis quelques temps, hein, vous voyez, hein, il fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et là-dessus on essaye de bosser. Ce que je vous dis, hein, ça, vous mettez les choses comme ça, pas spécialement. C'est pas spécialement des, comment dire, des ranges, hein, mais moi je me fais des zones et je me fais mes ranges dans des zones. Voilà, chacun fait comme il veut, encore une fois, hein, mais voilà, moi plus haut ici, plus bas ici, voilà, ici j'avais déjà plus bas, plus haut ici, je pouvais le faire ici, mais après je le transforme parce que je vois que les choses changent, hein, mais d'entrée ici, voilà, ici quand ça se faisait ici déjà, je faisais ça, et là je m'en faisais un déjà, comme ça, vous voyez, je me faisais ça ici, et voilà, j'avais ça. Mais je m'aperçois qu'il a voulu faire autrement, donc plus haut ici, plus bas ici, et je m'aperçois que donc celui-ci je l'élimine et je garde les autres, et après je vais prendre d'autres zones à l'intérieur de ça, évidemment avec des plus hauts, des plus bas, des zones qui vont m'intéresser après. Voilà, donc on se pose une tonne de questions, je vais vous faire ça, j'espère que je vous apprends des choses avec ça, enfin que ça vous aide un petit peu, et en tout cas la chose à se dire, mes amis, à longueur de temps, il faut être prudent, et prudent, hein. Et voilà, parce que ce qui peut gagner peut perdre aussi, hein. On voit bien, on l'aime bien le Chiliz, moi j'adore le Chiliz, et on voit bien malheureusement qu'il se passe beaucoup de choses dessus, hein. Voilà, on est descendu comme toutes les cryptos, on remonte bien pour après redescendre, là on est en train de faire un M, là, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus chaud, alors que lui on se disait, tiens, le Chiliz en ce moment, ça devrait marcher, etc. Vous voyez, c'est pas toujours comme on veut, donc, encore une fois, je répète une chose, très très importante, mes amis, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, comme ça on est tranquille. Même si on a une qui ne va pas faire le boulot qu'on voudrait, on va s'en sortir quand même. On n'oublie pas qu'on fait cette vidéo pour voir ce qui s'est passé en une semaine. Bon, il y a eu beaucoup d'autres crypto-monnaies, hein. Vous avez vu beaucoup qui ont bougé, qui ont monté, qui ont fait des bons, etc. On ne peut pas tous la voir, c'est impossible. Donc moi j'en trie quelques-unes comme ça, c'est pour vous faire voir la manière dont moi je les regarde. Moi je ne détiens pas la vérité, mais après bon, il y a d'autres choses que je surveille. Et puis après on regarde ça plus minutieusement quand on veut trader, évidemment. Quand on veut trader, on ne regarde pas ça en une fraction de seconde comme ça. Mais vous voyez, c'est passé beaucoup de choses, hein. Il y en a qui ont performé. Alors même dans des périodes qui sont difficiles, comme en ce moment, on peut performer sur des crypto-monnaies. Le seul truc, c'est qu'il faut les suivre avant, mes amis. Il faut les suivre. Il ne faut pas rester comme ça. C'est pas on se lève le matin, se dire tiens, aujourd'hui je vais trader. Je vais prendre du 100% sur une crypto-monnaie. Non, ça marche pas comme ça. On se prépare des petits trucs, on se prépare des petites combinaisons, on les étudie un peu et on se dit, celui-ci, il a peut-être une chance de monter, de pas monter. Et c'est à force d'en voir plein, de les classer à droite, à gauche, moi c'est ce que je fais, je les classe et tout, et bien c'est comme ça qu'on devine un peu, on se dit, tiens, celui-ci, il y a trop longtemps qu'il est en train de ranger d'une manière, il va lui arriver quelque chose, vers le haut ou vers le bas, attention. Et là, vous allez voir toutes les news, et vous écoutez les news, quoi, hein. Et les news peuvent vous informer de quelque chose. Vous regardez les communautés. Les communautés, c'est très important. Hein. Très important, la communauté. Hein. Si vous entendez que toute la communauté, vous avez 10 000 personnes qui d'un seul coup vous disent « mais ce truc, c'est de la daube, ça va tomber », préparez-vous à ce qui tombe. Quitte à ce que 3 jours après, les mêmes disent « ah ouais, maintenant il y a une petite erreur, machin », et bon, c'est pas grave, ça va remonter, vous en foutez, vous tradez un peu sur la psychologie des gens, hein. C'est très très important, mes amis. Allez, donc on continue tout ça, non, on continue pas, on va aller se coucher, je rêve d'aller me coucher tout de suite, mais non, je suis fatigué aujourd'hui, mais je vais pas aller me coucher, et il est 21h à l'heure où je fais la vidéo, portez-vous bien,
Faites très attention à vous, mes amis, et surtout, soyez hyper prudent, quoi. Hyper prudent. En ce moment, c'est une période où il faut rester tranquille. Si on n'est pas un champion du monde de trading. Sinon, effectivement, avec toutes les pertes qu'il y avait, ceux qui savent faire des shorts, qui savent faire des effets de levier et des shorts, actuellement, c'était une super période. Mais si vous ne savez pas le faire, il ne faut pas faire ça, vous allez perdre tout ce que vous voulez. Je ne vous donne pas de conseil d'investissement, je vous dis ce que je pense. Et mes amis, soyez prudents. Merci, à bientôt. Portez-vous bien.